Salut la communauté Turf! Vous sentez cette adrénaline monter? C'est le moment de décrypter une course qui s'annonce explosive et qui pourrait bien faire trembler les rapports si on lit bien entre les lignes. Direction l'hippodrome mythique de Paris-Vincennes pour le prix du Chesnay ce mardi 17 février 2026. C'est une superbe épreuve d'endurance attelée sur 2850 mètres, réunissant 16 chevaux d'âge répartis sur 2 échelons de départ, avec une allocation totale de 75 000 €. Première base, Issoufou du Chêne, 14. Analyse du cheval. On attaque très fort avec ce que beaucoup considèrent comme le patron de l'épreuve. Ce cheval est décrit par les observateurs comme un véritable roc, une machine de guerre capable d'encaisser les efforts les plus durs sans broncher. Il faut absolument effacer sa dernière sortie dans le prix du Luxembourg où il a joué de malchance, car ce n'était qu'un accident de parcours qui ne reflète pas sa vraie valeur actuelle. N'oublions pas qu'il est extrêmement performant sur ce parcours de tenue de la grande piste, un tracé qui demande du fond et de la résistance. Il s'était même permis le luxe, il y a quelques semaines, de devancer une championne comme Iroise de la Noé, ce qui est une ligne en béton armé pour cette catégorie. Présenté déféré des 4 pieds et confié à David Thomas, il a tout pour remettre les pendules à l'heure et franchir le poteau en tête. Deuxième base, Jongleuse de Lune, 12. Analyse du cheval. Voici la favorite logique au Belling, et ce n'est pas pour rien qu'elle affiche une cote de confiance aussi basse. Cette jument de classe possède une carte de visite impressionnante, ayant notamment été la tombeuse du Craquinot du Lupin dans le convoité prix de Brest, une performance qui suffit à elle seule pour lui accorder un crédit total dans ce lot. Elle découvre ici une tâche qui semble parfaitement à sa portée face à ses aînés. C'est une jument qui déçoit très rarement lorsqu'elle évolue sur ce profil de la cendrée parisienne. Elle est d'une régularité métronomique et constitue ce qu'on appelle une base solide pour tous vos jeux combinés. Sa forme est optimale pour ce rendez-vous et elle devrait logiquement lutter pour la gagne. Si elle répète ses meilleures valeurs, il sera très difficile d'aller la chercher dans la phase finale. Troisième base, Gilor Viva, 10. Analyse du cheval. Attention, voici un point d'appui incontournable pour vos tickets. Ce cheval est un véritable dur à cuire, un cheval de train comme on les aime, capable d'imposer un rythme soutenu et d'user ses adversaires au train. Même si l'engagement n'est pas le plus favorable du tableau au gain, il a prouvé récemment qu'il pouvait tenir la dragée haute dans des lots de très haute volée. L'argument massue ici, c'est son association avec le sulkidor Éric Raffin. Leur tandem fonctionne à merveille avec un bilan presque parfait, 3 succès et 4 places en cette association, c'est tout simplement exceptionnel. Il affiche une forme resplendissante et sa place est, sauf incident majeur, sur le podium. C'est le genre de cheval qui ne lâche rien jusqu'au poteau et sur qui on peut compter pour assurer une place dans la bonne combinaison du quintet. Passons maintenant aux outsiders séduisants, ces chevaux capables de venir pimenter les rapports et de compléter la bonne combinaison derrière nos bases solides. Premier associé, Horatius Della, 15. Analyse du cheval. Il aurait tout aussi bien pu figurer parmi nos bases tant sa candidature est sérieuse. Ce pensionnaire de Marc Sassier arrive sur cette course avec une préparation millimétrée. Il vient de peaufiner sa condition physique dans le prix de Langeais en vue spécifiquement de cet objectif. Cette fois-ci, fini la promenade, il se présente en mode course, prêt à en découdre pour la victoire. Il a déjà dominé notre favori, Issoufou du Chêne, à la régulière par le passé, ce qui prouve qu'il a la pointure d'un tel lot. De plus, il est associé à Benjamin Rochard, qui est actuellement le driver numéro 1 de la semaine selon les statistiques, ce qui est un atout considérable. Tout semble réuni pour le voir refaire surface de manière éclatante. Il ne faudra surtout pas l'oublier au moment de faire vos choix car il a la classe pour gagner. Deuxième associé, Hero Saibi, 13. Analyse du cheval. Ce concurrent est l'exemple type du cheval régulier et fiable pour les places. Après une excellente deuxième place pour sa rentrée en décembre, il ne faut pas le juger sévèrement sur son échec dans le prix du Forêt. Il redescend ici légèrement de catégorie et trouve un lot largement à sa portée. De plus, il bénéficie d'une configuration de ferrure qui lui convient bien mieux cette fois-ci, ce qui devrait lui permettre de s'exprimer pleinement.
Même s'il a peut-être un peu moins de marge de manœuvre qu'auparavant pour la victoire pure, un accessite semble largement dans ses cordes. C'est un cheval sérieux qui fait toutes ses courses quand il est bien disposé. Avec Damien Bonne aux commandes, il a le profil idéal pour venir prendre une 4e ou 5e place et valider vos combinaisons élargies sans trop de risques. 3e associé, Gentil Diéchout 1. Analyse du cheval. C'est le concurrent le moins riche du lot, mais méfiez-vous de l'eau qui dort. C'est sans doute le meilleur atout du premier échelon de départ. Ce sujet dur à l'effort aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Certes, il monte de catégorie face aux chevaux du second poteau, mais il possède des références chronométriques tout à fait suffisantes pour briller à ce niveau, notamment un chrono de 1:11:3. S'il parvient à prendre un bon départ et à occuper une position stratégique, il est capable de résister longtemps au retour des favoris. Il avait gagné sur le parcours classique en décembre 2024, prouvant son aptitude à la piste. C'est un coup de poker tentant pour ceux qui cherchent à glisser un outsider à belle cote dans leur jeu. Attention à lui pour une place. 4e associé, Roar Black Mess, 4. Analyse du cheval. Voici un outsider spéculatif pour les amateurs de sensations fortes. Il a été éblouissant lauréat le 1er janvier, prouvant qu'il avait de la qualité à revendre. Il ne faut pas le condamner sur sa sortie dans le prix de Vittel où il a eu un mauvais parcours, car cela arrive même aux meilleurs. Il reste plus percutant lorsqu'il est totalement déferré, mais il a déjà brillé en étant seulement déchaussé des antérieurs, ce qui est le cas aujourd'hui. S'il bénéficie d'un déroulement de course favorable, caché le long de la corde pour préserver sa pointe de vitesse finale, il peut se mêler à la lutte pour les places à une cote très intéressante. C'est le type de cheval qui peut venir casser le tiercé ou le quarté à belle cote si les favoris se marquent trop. 5e associé, Idéal de Rivray, 2. Analyse du cheval. On termine cette sélection avec un coup de folie potentiel. Contrairement à ses 2 dernières sorties dans le sud-ouest qui n'étaient pas significatives, ce représentant de l'écurie à Itwakli sera cette fois totalement déféré, ce qui change complètement la donne. Ce n'est pas un cheval de tous les jours, il peut être fantasque, mais il reste capable de réaliser des coups d'éclat dans de bons jours. Associé à Mathieu Abrivard, un pilote redoutable qui sait tirer le meilleur des chevaux compliqués, il peut tenter les amateurs d'outsiders. S'il est décidé et qu'il reste au trot d'un bout à l'autre du parcours, il a les moyens de venir pimenter l'arrivée à une cote astronomique. C'est un pari risqué mais qui peut rapporter gros. Résumé de vos chevaux pour le prix du Chênay. Première base, Isofou du Chêne, 14, deuxième base, Jongleuse de Lune, 12, troisième base, Gilor Viva, 10, quatrième cheval, Horatius Della, 15, cinquième cheval, Rero Saibi, 13, sixième cheval, Gentil Diéchout, 1, septième cheval, Roar Black Mess, 4, huitième cheval. Idéal de Rivray, 2. Voilà l'équipe, vous avez toutes les cartes en main pour faire sauter la banque ce mardi. Analysez bien, jouez responsable et surtout, faites confiance à votre instinct. Si vous voulez encore plus d'analyses pointues et ne ratez aucun de mes prochains pronostics gagnants, c'est très simple, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Toufik le Turf. On se retrouve pour un autre pronostic.